Une femme noire arrêtée sans raison, mais lorsque la police découvre sa véritable identité, elle reste sans voix. Avant de nous plonger dans cette histoire incroyable, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez la vidéo. Nous adorons entrer en contact avec nos incroyables spectateurs partout dans le monde. Profitez bien de votre voyage. Le métal froid des menottes lui coupait les poignets délicats. Luna Anderson respira profondément, gardant son sang-froid malgré les deux policiers qui la pressaient contre le capot glacé de la voiture de police. Le bruit assourdissant des protestations autour d'elle résonnait comme un chœur d'indignation, mais elle restait calme, presque comme si elle savait que ce moment allait arriver. Je m'appelle Luna Anderson, et ce à quoi vous assistez n'est pas simplement un autre cas d'abus policier. C'est le début d'un revirement que aucun de ses agents ne pouvait imaginer. 2 heures plus tôt, Luna marchait tranquillement sur l'avenue principale, revenant d'un déjeuner dans le petit café où elle se réfugiait toujours lorsqu'elle avait besoin de réfléchir. Ses pas étaient mesurés, confiants, le genre d'attitude qui attirait l'attention non pas par arrogance, mais par la détermination tranquille qui émanait de chacun de ses mouvements. Elle portait un blazer bleu marine impeccable, assorti d'un chemisier blanc et d'un pantalon de costume parfaitement ajusté. Ses cheveux bouclés étaient relevés en un chignon élégant, et une mallette en cuir marron se balançait doucement sur son épaule. Pour tout observateur occasionnel, Luna semblait exactement ce qu'elle était, une professionnelle accomplie vaquant à ses occupations quotidiennes. Mais ce jour-là n'avait rien d'ordinaire. Les agents Marcus Riley et David Chen l'observaient de loin, leurs expressions se durcissant à mesure qu'elle s'approchait. Riley, un vétéran du département depuis 15 ans, avait ce regard que Luna connaissait bien, le genre de regard qui réduisait les gens comme elle à de simples suspects avant même toute interaction. « Celle-là » murmura Riley à son partenaire en la désignant discrètement. « Elle n'est pas de ce quartier. » Chen, plus jeune et encore malléable par l'environnement toxique du département, acquiesça. « Tu veux qu'on l'interpelle » ? Bien sûr. Ce qui suivit fut une danse macabre à laquelle Luna avait assisté des centaines de fois, mais jamais en tant que protagoniste. Les agents se positionnèrent stratégiquement, lui bloquant le passage avec un naturel étudié. « Excusez-moi, madame » coupa Riley. « Vos papiers. » Luna s'arrêta, les mains bien en évidence. « Puis-je vous demander pourquoi ?» Cette simple question sembla irriter Riley instantanément. « Ne posez pas de questions. Montrez-moi simplement vos papiers. »« J'ai le droit de savoir pourquoi je suis interpellé, » répondit Luna calmement, d'une voix ferme mais respectueuse. Chen observait l'interaction avec un malaise croissant. Il y avait une confiance dérangeante dans les manières de Luna, comme si c'était elle qui contrôlait la situation, et non eux. « Résistance à l'autorité », déclara Riley, sa main se dirigeant instinctivement vers sa matraque. « Comportement suspect ». C'était un mensonge éhonté, et Luna reconnut le moment décisif. Elle pouvait céder et probablement être relâchée avec un avertissement humiliant, ou garder sa dignité et en subir les conséquences. « Officier Riley », dit Luna, le surprenant en utilisant son nom. « Je vous suggère de reconsidérer vos prochaines actions. » L'utilisation de son nom provoqua un frisson d'inquiétude. Comment savait-elle qui il était? Il y avait quelque chose de dérangeant dans la façon dont elle avait parlé, pas comme une supplication, mais comme un avertissement professionnel. En quelques minutes, la situation dégénéra en une arrestation violente. Les menottes se refermèrent dans un cliquetis métallique qui résonna dans la rue. Des passants s'arrêtèrent pour regarder, certains filmant la scène avec leur téléphone. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez » murmura Luna alors qu'elle était poussée dans le fourgon. Ce n'était pas une menace. C'était un avertissement fondé sur des informations que les agents ne possédaient pas. Si vous suivez cette histoire et que vous voulez découvrir comment une arrestation apparemment simple peut détruire des carrières entières, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre va vous laisser sans voix. Alors que le véhicule s'éloignait, Luna observa par la vitre arrière la foule qui se formait. La communauté se réveillait, mais elle savait que la véritable tempête n'avait pas encore commencé. Ce que Riley et Chen ne savaient pas, c'est qu'ils venaient d'arrêter la personne la plus dangereuse qu'ils pouvaient imaginer, non pas parce qu'elle était violente, mais parce qu'elle détenait des informations qui pouvaient démanteler toute la structure corrompue du département. Et lorsque la véritable identité de Luna serait révélée, ils découvriraient qu'ils avaient considérablement sous-estimé le pouvoir d'une femme qui avait consacré toute sa vie à détruire exactement le type de système qu'il représentait. Mais cette révélation était encore à venir, et les prochaines minutes au poste de police détermineraient si les agents avaient une chance de sauver leur carrière, ou s'il était déjà trop tard pour toute forme de rédemption. Le poste de police central dégageait une odeur caractéristique de vieux café, de désinfectant bon marché et de quelque chose de plus sordide, l'odeur âcre de la peur qui s'était accumulée sur les murs au fil des décennies. Luna fut conduite à travers des couloirs étroits, où des agents chevronnés l'observaient avec une curiosité à peine dissimulée.
Il n'était pas courant de voir une femme de cette stature menottée. Il y avait quelque chose dans sa démarche, droite, contrôlée, presque solennelle, qui mettait mal à l'aise. C'était comme si elle évaluait chaque détail de l'environnement, cataloguant les visages et les procédures. Riley poussa Luna vers la table d'enregistrement, où le sergent Mike Thompson, un homme d'âge moyen à la moustache grisonnante, leva lentement les yeux de ses papiers. 22 ans dans le département avaient émoussé sa capacité à être surpris, mais quelque chose chez cette femme attira son attention. « Qu'est-ce qu'on a là ?» demanda Thompson en observant Luna de haut en bas. « Résistance à l'autorité, comportement suspect », répondit Riley automatiquement, comme si elle récitait un script répété. La suspecte a refusé de coopérer lors d'un contrôle de routine. Luna resta silencieuse, mais ses yeux balayèrent méthodiquement le commissariat. Elle observa les caméras de sécurité, remarqua celles qui fonctionnaient et celles qui n'étaient que des décorations. Elle mémorisa les issues de secours et compta le nombre d'agents en service. Thompson prit un formulaire jauni. « Nom complet ? Luna Anderson », répondit-elle d'une voix claire et ferme. Pendant que Thompson saisissait les informations dans le système obsolète, Luna étudia son langage corporel. L'homme semblait fatigué, désabusé. Exactement le genre d'officier qui pourrait être utile lorsque la vérité finirait par émerger. « Adresse ?» continua Thompson. Luna fournit les informations demandées, chaque réponse précise et dénuée d'émotion. Elle savait que toute manifestation de colère ou de frustration serait interprétée comme une preuve de culpabilité. Des années d'expérience lui avaient appris à naviguer dans ces moments-là avec une précision chirurgicale. Riley observait l'interaction avec une irritation croissante. Il s'attendait à voir Luna craquer, supplier ou au moins montrer le genre de soumission qu'il avait l'habitude d'obtenir de ses victimes. Au lieu de cela, elle semblait mener une inspection silencieuse des lieux. « Shane », murmura Riley à son partenaire, « quelque chose ne va pas avec cette femme. » David Shane avait passé les 15 dernières minutes à remettre en question ses propres actions. L'approche avait dégénéré très rapidement, et maintenant, en observant Luna de plus près, il commençait à remarquer des détails qui lui avaient échappé dans la rue. Ses vêtements n'étaient pas seulement chers, ils avaient été choisis par quelqu'un qui savait comment communiquer son autorité. Son attitude n'était pas provocante, mais celle de quelqu'un habitué à diriger. Et il y avait quelque chose dans ses yeux, une intelligence aiguë qui lui donnait l'impression d'être étudié par un prédateur. « Riley », murmura Shane, « on devrait peut-être. »« On devrait quoi ?» l'interrompit Riley. « Elle a résisté à l'autorité. » Fin de la discussion. Mais même Riley ne pouvait ignorer complètement le sentiment grandissant qu'il avait commis une erreur. Il y avait quelque chose dans l'assurance inébranlable de Luna qui ne correspondait pas au profil d'une criminelle ordinaire. C'était presque comme si elle savait quelque chose qu'ils ignoraient. Thompson termina les formalités de base et fit signe à Luna d'être conduite en cellule de détention provisoire. La pièce était petite, avec des murs en béton peints d'un vert institutionnel délavé. Une seule lampe fluorescente clignotait par intermittence, créant des ombres dansantes. Luna s'assit calmement sur le banc en métal, croisa les jambes et ferma les yeux un instant. Pour tout observateur, elle semblait se reposer. En réalité, elle mettait en œuvre des années d'entraînement, organisant mentalement chaque détail qu'elle avait observé. Elle connaissait ce commissariat mieux que Riley et Shane ne pouvaient l'imaginer. Elle connaissait les noms des agents, leurs antécédents disciplinaires, leurs liens avec des réseaux de corruption qui s'étendaient dans toute la ville. Ce que les policiers ignoraient, c'est que Luna avait passé des mois à étudier ce département précis. À l'extérieur de la cellule, Riley tentait de justifier ses actions auprès de Thompson, mais le sergent plus âgé ne croyait pas à son histoire. « Marcus », dit Thompson en utilisant le prénom de Riley d'une manière qui indiquait une conversation sérieuse. « En 22 ans ici, j'ai développé un instinct pour ces choses-là. Cette femme n'est pas celle que vous croyez. » Riley ricana. « C'est juste une autre qui pense qu'elle peut défier l'autorité et s'en tirer impunément. »« Non, » répondit Thompson en secouant la tête. « Elle a quelque chose de différent. La façon dont elle a parlé, dont elle s'est déplacée. C'est comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. » Shane, qui était resté silencieux, prit enfin la parole. « Sergent, quand elle a utilisé le nom de Riley dans la rue, comment le savait-elle » La question resta en suspens comme un nuage toxique. Riley avait essayé d'ignorer ce détail troublant, mais il ne pouvait plus l'éviter. Comment une parfaite inconnue avait-elle pu connaître son nom avant même qu'il ne se présente? Une coïncidence, murmura Riley, mais sa voix manquait de conviction. Thompson prit le téléphone. « Je vais faire quelques vérifications dans le système. Quelque chose me dit que cette Luna Anderson n'est pas une citoyenne ordinaire. » Pendant que Thompson composait le numéro, Luna restait assise dans sa cellule,
un sourire presque imperceptible jouant sur ses lèvres. La première phase du plan fonctionnait à merveille. Elle avait été sous-estimée, exactement comme prévu. Ce que Riley et Shen ignoraient, c'était que chaque seconde passée en prison était filmée non seulement par les caméras du commissariat, mais aussi par un réseau de contacts que Luna avait méticuleusement mis en place. Des messages étaient déjà envoyés, des appels urgents étaient déjà passés. La tempête dont Luna avait parlé n'était pas une métaphore. Il s'agissait d'une opération coordonnée qui était sur le point de s'abattre sur ce commissariat comme un tsunami aux conséquences juridiques désastreuses. Mais avant cela, elle devait leur faire découvrir qui elle était vraiment. Elle avait besoin que la magnitude de leur erreur les frappe comme un coup de poing dans le ventre. Ce n'est qu'alors que la véritable justice pourrait commencer. Depuis sa cellule, Luna pouvait entendre Thompson passer des appels téléphoniques, sa voix devenant de plus en plus tendue à chaque appel. L'heure de la révélation approchait, et lorsque la vérité finirait par éclater, Riley et Shen n'auraient nulle part où se cacher. La question qui hantait les couloirs du commissariat n'était pas de savoir si l'on découvrirait qui était vraiment Luna, mais s'il resterait encore assez de temps pour minimiser les dégâts lorsque la bombe finirait par exploser. La vérité a une façon bien particulière de refaire surface au moment le plus inopportun. Et pour le sergent Mike Thompson, cette vérité était sur le point d'exploser comme une grenade entre ses mains. Le premier appel avait été passé pour effectuer des vérifications de routine dans le système pénal. Rien. Luna Anderson n'avait aucun antécédent judiciaire, pas même une contravention. Pour une femme suspecte, dans un quartier que Riley qualifiait de problématique, c'était inhabituel. Le deuxième appel a été passé au service des immatriculations. Là encore, rien de suspect. Luna avait un permis valide, sans infraction, conduisait une berline récente, entièrement payée. Pas exactement le profil de quelqu'un impliqué dans des activités criminelles. C'est lors du troisième appel que la réalité a commencé à s'effondrer. Thompson avait appelé un contact au tribunal fédéral, une vérification qu'il effectuait rarement, mais quelque chose dans son instinct de vétéran le poussait à creuser plus loin. La réponse qu'il reçut le glaça d'effroi. Luna Anderson, répéta la voix à l'autre bout du fil. Mike, tu es sûr que c'est elle? Parce que si c'est bien celle à qui je pense, vous êtes dans un sacré pétrin. Thompson sentit son estomac se nouer. Explique. Luna Anderson est l'une des principales avocates spécialisées dans les droits civiques du pays. Elle ne se contente pas de représenter les victimes de brutalité policière, elle les détruit méthodiquement. Mec, elle a déjà fait tomber des départements entiers. Si vous l'avez arrêtée sans raison. Le téléphone glissa des mains moites de Thompson et heurta la table avec un bruit sourd qui résonna dans le commissariat. Riley, qui observait de loin, s'approcha, l'air renfrogné. Quel est le problème, Thompson? Le sergent plus âgé regarda Riley comme s'il voyait un fantôme. Marcus, dites-moi exactement ce qui s'est passé dehors. Et cette fois, je veux la vérité, toute la vérité. Riley ressentit une pointe d'anxiété, mais garda une attitude défensive. Je vous l'ai déjà dit. Elle se comportait de manière suspecte, elle refusait de coopérer. De quelle manière suspecte? L'interrompit Thompson, d'une voix empreinte d'une urgence que Riley n'avait jamais entendue auparavant. Elle marchait. Elle marchait. Dans un quartier où elle n'avait rien à faire. Thompson ferma les yeux, comme s'il essayait de comprendre l'ampleur du désastre qui se déroulait devant lui. Marcus, vous avez arrêté l'une des avocates les plus puissantes du pays pour avoir marché dans un quartier public. Riley cligna des yeux, perplexe. Avocate? Elle n'a pas dit qu'elle était avocate. Parce qu'elle n'avait pas besoin de le dire. Explosa Thompson, sa voix résonnant dans les couloirs. Elle n'avait aucune obligation de justifier sa présence où que ce soit. Shen, qui était resté silencieux, s'approcha avec hésitation. Sergent, qu'est-ce que cela signifie exactement? Thompson regarda les deux jeunes officiers et, pour la première fois de sa carrière, il éprouva une véritable pitié pour eux. Cela signifie que vous venez tous les deux de sacrifier votre carrière. À ce moment-là, comme si elle avait été appelée par la conversation, Luna se leva calmement de son banc dans la cellule. Ses mains se dirigèrent vers la poche intérieure de son blazer, d'où elle sortit une petite carte dorée qu'elle avait gardée cachée pendant toute la procédure. « Sergent Thompson, dit-elle d'une voix tranchante comme une lame. Je crois qu'il est temps d'avoir une conversation plus éclairante. » Thompson s'approcha de la cellule, les yeux fixés sur la carte que Luna tenait dans sa main. C'était une carte de visite, mais pas n'importe laquelle. Elle était gravée en relief, avec le sceau du barreau et quelque chose d'autre. Une accréditation qui fit le cœur de Thompson s'arrêter de battre pendant un instant. « Mon nom complet, dit Luna, d'une voix désormais empreinte d'une autorité qu'elle n'avait pas montrée auparavant, est Luna Anderson,
docteur en droit constitutionnel de l'Université de Harvard, spécialiste des droits civils et actuellement consultante spéciale auprès du ministère américain de la Justice. Le silence qui suivit fut assourdissant. Riley eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Chen sembla littéralement perdre toute couleur. Thompson, quant à lui, comprit immédiatement l'ampleur de la catastrophe qui s'abattait sur son commissariat. « Docteur Anderson », commença Thompson, la voix tremblante, « je peux vous expliquer. » « Oh, j'en suis sûr, » répondit Luna, un sourire froid jouant sur ses lèvres. « Mais avant cela, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Elle fit une pause, laissant la tension monter. « Il y a 6 mois, j'ai été chargé par le ministère de la Justice de mener une enquête fédérale sur des allégations de corruption systématique, de racisme institutionnel et de violation des droits civils au sein de ce département. » La bombe avait explosé. Riley tituba en arrière, comme s'il avait reçu un coup de poing. Chen dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Thompson sentit ses 22 ans de carrière s'effondrer devant ses yeux. L'arrestation d'aujourd'hui, continua Luna, d'une voix désormais implacable, n'était pas un accident. C'était l'acte final d'une opération de 6 mois visant à documenter la manière dont ce département traite les citoyens noirs. Et vous, messieurs, vous venez de me fournir toutes les preuves dont j'avais besoin. Chen retrouva la voix le premier, dans un murmure désespéré. Nous ne savions pas. Exactement, confirma Luna. Vous ne saviez pas parce que vous avez agi sur la base de préjugés automatiques. Vous avez vu une femme noire dans un bon quartier et vous avez supposé qu'elle faisait quelque chose de mal. Cela, messieurs, est la définition même du profilage racial. Thompson tenta de reprendre le contrôle de la situation. Docteur Anderson, si nous pouvions discuter. Oh, nous allons discuter, l'interrompit Luna. Mais pas ici. Et pas seulement tous les 3. Elle regarda chacun d'eux, ses yeux brillant désormais d'une détermination presque prédatrice. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que chaque seconde de cette arrestation a été documentée. Chaque mot a été enregistré. Chaque action a été observée par des agents fédéraux stratégiquement positionnés. La réalité frappa Riley comme un coup de tonnerre. Les passants qui filmaient. Certains étaient des citoyens ordinaires indignés, confirma Luna. D'autres étaient des agents fédéraux équipés de matériel d'enregistrement professionnel. Chen laissa échapper un gémissement. « Nous sommes fichus. »« Pas nécessairement, » dit Luna, les surprenant. « Il existe une possibilité de rédemption pour vous. Mais cela dépend entièrement des choix que vous ferez dans les prochaines heures. » Thompson s'approcha des barreaux, son instinct de survie enfin réveillé. « Que voulez-vous » Luna sourit, et pour la première fois depuis son arrestation, ce sourire contenait autant une promesse de destruction que de salut possible. « Je veux la vérité. Toute la vérité. Et je veux votre entière coopération dans l'enquête qui est sur le point de bouleverser ce département. » Elle fit une pause, laissant ces mots faire leur effet. « Car le choix est simple. Vous pouvez faire partie de la solution, ou vous pouvez devenir des exemples publics de ce qui se passe lorsque le système fonctionne exactement comme il le devrait. » Ce que Luna n'avait pas encore révélé, c'était l'ampleur réelle de son opération. L'arrestation n'était que le premier domino d'une série soigneusement orchestrée qui était sur le point de faire tomber des décennies de corruption. Et tandis que Riley, Chen et Thompson contemplaient l'abîme de leur carrière détruite, Luna avait déjà 3 longueurs d'avance, préparant le prochain coup d'une partie d'échecs qu'elle avait commencé bien avant qu'aucun d'entre eux ne sache qu'ils jouaient. Quand la vraie guerre commence, les généraux les plus efficaces sont ceux que leurs ennemis ont sous-estimés dès le premier coup. À 3 pâtés de maison du commissariat, à l'intérieur d'une camionnette apparemment ordinaire appartenant à une compagnie de téléphone, l'agent spécial Sarah Mitchell observait un mur d'écran qui montrait des angles impossibles de l'intérieur du commissariat. Chaque mot de Luna, chaque réaction de panique des agents, chaque tentative désespérée de contrôle des dégâts était enregistrée en haute définition. Phase 2 confirmée, dit Mitchell dans le micro presque invisible près de ses lèvres. La docteure a révélé son identité. Je lance le protocole de documentation avancée. De l'autre côté de la ville, dans un cabinet d'avocats apparemment ordinaire, une équipe de 15 personnes travaillait fébrilement. Ce n'étaient pas des avocats ordinaires, mais des spécialistes des opérations de renseignement juridique, chacun ayant une expérience dans le démantèlement des systèmes de corruption institutionnelle. Luna avait passé des années non seulement à étudier des cas de brutalité policière, mais aussi à développer une méthodologie scientifique pour exposer le racisme systématique. Son opération n'était pas improvisée, mais une machine d'une précision chirurgicale conçue pour capturer les préjugés en action. 6 mois plus tôt, lorsque Luna avait accepté la mission fédérale d'enquêter sur le département, elle savait que les preuves documentaires et les témoignages ne suffiraient pas. Elle avait besoin de quelque chose d'irréfutable,
des policiers manifestant leurs préjugés raciaux en temps réel, sans savoir qu'ils étaient observés. Le choix du lieu n'était pas fortuit. Luna avait soigneusement cartographié les habitudes de patrouille de Riley et Shen, étudié leurs antécédents disciplinaires, analysé leurs itinéraires habituels. Elle savait que ces deux agents en particulier, à cette heure précise, réagiraient exactement comme il avait fait. Contrôle, ici observateur 3, grésilla une voix dans l'oreillette de Mitchell. Nous confirmons une agitation croissante au poste. Le sergent Thompson passe des appels urgents à ses supérieurs. Mitchell sourit. La phase 3 se déroulait à la perfection. Ce que Thompson ignorait, c'est que ces appels désespérés étaient légalement interceptés, grâce à des mandats fédéraux obtenus des mois auparavant. Chaque tentative de « contrôler la situation » était documentée comme une preuve supplémentaire de tentative de dissimulation. De retour au poste, Luna était toujours dans sa cellule, mais son attitude avait complètement changé. Elle n'avait plus l'air d'une prisonnière, mais d'un commandant dirigeant une opération sur le terrain. Ses yeux bougeaient méthodiquement, cataloguant chaque réaction, chaque mot chuchoté entre les agents. « Sergent Thompson » appela Luna, sa voix résonnant dans les couloirs avec une autorité qui fit tout le monde s'arrêter. « Je dois passer un appel. C'est mon droit légal. » Thompson s'approcha avec hésitation. « Docteur Anderson, peut-être pouvons-nous régler cela en interne. » « Il n'y a rien à régler en interne, » l'interrompit Luna. « Ce qui s'est passé aujourd'hui est une violation fédérale de mes droits civils. Cet appel n'est pas une courtoisie, c'est une obligation légale. » Riley, qui était resté sous le choc depuis la révélation, retrouva enfin sa voix. « Qui voulez-vous appeler ?» Luna sourit, et ce sourire contenait des couches de sens que les agents commençaient à peine à comprendre. « Au procureur général des États-Unis. Il attend mon appel depuis environ 3 heures. » Cette déclaration fit l'effet d'une bombe nucléaire dans l'atmosphère déjà tendue du poste de police. Shen, qui avait tenté de se convaincre qu'il pourrait peut-être s'en sortir avec des avertissements disciplinaires, sentit ses derniers espoirs s'envoler. « Vous aviez prévu ça. »« Prévu » répéta Luna, comme si le mot était inapproprié. « Jeune homme, ce que vous avez fait aujourd'hui est le résultat de 6 mois d'observation attentive des comportements habituels dans ce service. Vous avez agi exactement comme notre analyse comportementale l'avait prédit. » Thompson sentit ses jambes fléchir. Analyse comportementale. « Le profilage racial n'est pas un accident, » expliqua Luna, sa voix prenant désormais le ton didactique d'une enseignante. « C'est un schéma systématique basé sur des préjugés inconscients qui se manifestent par des actions prévisibles. Vous avez tous deux été sélectionnés pour cette opération parce que vos antécédents indiquaient une forte probabilité de comportement discriminatoire. Cette révélation était dévastatrice dans sa simplicité. Ils n'avaient pas été malchanceux. Ils avaient été choisis spécifiquement parce qu'ils étaient exactement le type d'agent que le système était censé protéger. « C'est un piège », murmura Riley, essayant de s'accrocher à n'importe quel espoir juridique. Luna rit, d'un rire sincèrement amusé. « Piège ? Officier Riley, personne ne vous a forcé à m'approcher. Personne ne vous a demandé d'escalader une situation pacifique jusqu'à une arrestation violente. Vous avez fait ces choix librement, en vous basant sur vos propres préjugés. » Depuis le fourgon de commandement, Mitchell observait les moniteurs de stress vocal des agents. Tous étaient dans le rouge, en panique totale. C'était exactement ce que Luna avait prévu. Si vous suivez cette histoire et que vous réalisez à quel point une opération judiciaire peut être méticuleusement planifiée pour révéler la vérité, n'oubliez pas de vous abonner, car la révélation de la manière dont Luna a orchestré chaque détail va changer votre perspective sur le fonctionnement réel de la justice. L'appel, sergent, répéta Luna en tendant la main vers le téléphone. À moins que vous ne souhaitiez ajouter « obstruction à la justice » à la liste croissante des violations que vous avez commises aujourd'hui. Thompson, vaincu, tendit le téléphone. Luna composa un numéro qu'elle avait manifestement mémorisé, et lorsque l'appel fut pris, sa voix prit un ton professionnel. « Procureur Reynolds, ici Luna. Phase 2 terminée avec succès. Nous avons confirmé un comportement discriminatoire systématique, comme prévu. Je demande l'autorisation de passer à la phase 3. » Il y eut un silence pendant qu'elle écoutait la réponse. « Compris, monsieur. Je lance le protocole de collaboration. Estimation du temps nécessaire, 48 heures. » Quand elle raccrocha, le silence était total dans le commissariat. Luna regarda chacun des agents, et quand elle prit la parole, sa voix était empreinte du poids d'une justice qui avait été soigneusement orchestrée. « Messieurs, vous avez un choix simple à faire. Vous pouvez coopérer pleinement à l'enquête fédérale qui est sur le point de transformer ce service, ou vous pouvez devenir la cible de cette même enquête. » Elle fit une pause,
laissant la réalité s'installer. Mais choisissez vite. Car dans environ 15 minutes, ce bâtiment sera envahi par une équipe d'enquêteurs fédéraux munis de mandats de perquisition. Et lorsque cela se produira, votre fenêtre de coopération volontaire se fermera définitivement. Luna ne bluffait pas. L'opération avait été chronométrée avec une précision militaire, et chaque étape s'enchaînait parfaitement. Ce que les agents étaient sur le point de découvrir, c'était que l'arrestation de Luna n'était que le premier coup d'un jeu d'échecs qu'elle avait commencé bien avant qu'aucun d'entre eux ne sache qu'ils étaient observés. Et maintenant, toutes les pièces étant placées exactement où elle le voulait, il était temps pour Luna de révéler la véritable étendue de sa stratégie. Une révélation qui allait bouleverser non seulement leur vie, mais aussi tout le système qu'ils pensaient connaître. 15 minutes dans la vie d'un homme corrompu peuvent sembler une éternité. Et pour Riley, Shen et Thompson, ce furent les 15 minutes les plus longues de leur existence. Le premier signe n'était pas visuel, mais sonore. Le vrombissement sourd et menaçant des hélicoptères fédéraux survolant le bâtiment. Luna, toujours dans sa cellule, ferma les yeux un instant, comme si elle savourait une symphonie qu'elle avait composée elle-même. Thompson se précipita vers la fenêtre et vit quelque chose qui fit s'écrouler son monde. Ce n'était pas seulement quelques véhicules fédéraux. C'était une opération de guerre. 12 fourgons noirs encerclaient le bâtiment. Des agents en gilet pare-balles se positionnaient à des endroits stratégiques. Des hélicoptères de presse survolaient déjà la zone. Le commissariat était devenu l'épicentre d'une tempête que des années de corruption avaient rendue inévitable. « Mon Dieu !» murmura Thompson, ces mots perdus dans le crescendo des sirènes qui approchaient. Riley tenta un dernier coup désespéré. « C'est exagéré. Nous n'avons arrêté qu'une seule personne. » Luna se leva lentement, sa silhouette projetant une ombre qui semblait occuper tout le couloir. « Officier Riley, vous n'avez pas arrêté qu'une seule personne. Vous avez révélé des décennies de corruption systématique. » C'est à ce moment-là que les portes du commissariat ont explosé. Pas littéralement, mais la force avec laquelle l'équipe fédérale a fait irruption dans le bâtiment était si coordonnée et dévastatrice qu'on aurait pu croire à une explosion. 20 agents spéciaux se sont dispersés dans les lieux avec la précision d'une opération militaire, chacun sachant exactement où aller et quoi chercher. À la tête de l'opération se trouvait un homme qui fit geler le sang de Thompson, le procureur fédéral Marcus Sterling, une légende vivante dans la destruction des départements corrompus. Lorsque Sterling se présentait en personne, cela signifiait que quelqu'un de très puissant était sur le point de tomber. « Sergent Thompson », annonça Sterling, sa voix résonnant dans le commissariat avec une autorité absolue. « Vous et vos agents êtes officiellement informés que ce département fait l'objet d'une enquête fédérale pour violation systématique des droits civils. » Sterling s'approcha de la cellule de Luna, sortant une clé qui fit comprendre à Thompson une vérité dévastatrice. Les fédéraux avaient accès à l'ensemble du bâtiment depuis longtemps. « Dr Anderson », dit Sterling en ouvrant la cellule, « félicitations pour l'exécution impeccable de l'opération. » Riley regarda Luna sortir de la cellule et saluer Sterling comme une vieille collègue. La réalité finale le frappa comme un coup de massue. Ils avaient été des pions dans un jeu beaucoup plus vaste depuis le début. Opération Miroir brisé, annonça Luna aux agents stupéfaits, a été conçue pour mettre en évidence non seulement les comportements discriminatoires individuels, mais aussi toute la chaîne de commandement qui permet et encourage de tels comportements. Shen, qui essayait encore de comprendre l'ampleur de ce qui se passait, demanda d'une voix tremblante « La chaîne de commandement ». Sterling sourit, un sourire qui ne contenait aucune humanité. « Jeune homme, vous pensez que 3 agents de bas rang intéressent le ministère de la Justice fédérale? Nous sommes après les gros poissons. » À ce moment-là, comme si la conversation les avait appelés, un autre groupe d'agents entra dans le commissariat, escortant 3 personnages qui firent sortir l'air des poumons de Thompson. Le chef de la police Harold Morrison, le maire Robert Kane, et à la stupéfaction générale, le juge William Bradford. La véritable ampleur de l'opération Luna se révéla être une gigantesque toile d'araignée. Il ne s'agissait pas seulement de profilage racial. Il s'agissait d'un système judiciaire tout entier qui fonctionnait à 2 vitesses. Une pour les blancs privilégiés, une autre pour les communautés marginalisées. « Vous avez été infiltré il y a 2 ans, révéla Luna, observant le désespoir grandissant sur les visages des agents. Chaque appel téléphonique, chaque ordre douteux, chaque tentative de dissimulation a été documentée. Riley comprit enfin. Les caméras qui ne fonctionnaient pas. Elles fonctionnaient parfaitement, confirma Luna. Mais pas pour vous. Le coup de grâce vint lorsque Sterling produisit une pile de documents qui fit Thompson s'affaler lourdement sur une chaise. Des preuves de corruption, d'extorsion, de falsification de preuves et de complots visant à violer les droits civils à une échelle systématique. Mais Luna n'avait pas fini. Il y avait une dernière révélation qui allait tout changer.
Messieurs, dit-elle, la voix désormais chargée d'une satisfaction qui avait mis des années à se construire. Permettez-moi de vous présenter la véritable raison pour laquelle cette opération était nécessaire. Elle fit signe à un autre agent, qui apporta une boîte contenant des dossiers. 347 plaintes officielles pour brutalité policière et discrimination raciale ont été déposées contre ce service au cours des 5 dernières années. 0, oui, 0, n'ont donné lieu à aucune mesure disciplinaire. Thompson eut l'impression d'avoir une crise cardiaque. Ces dossiers étaient censés être confidentiels, enfouis dans des tiroirs auxquels personne n'était censé avoir accès. 17 morts en garde à vue, tous des Noirs ou des Latinos, tous classés comme accident ou suicide, a poursuivi Luna, chaque mot tombant comme un coup de massue. 89 cas de fabrication de preuves. 212 cas documentés d'usage excessif de la force. Chen pleurait maintenant, l'ampleur de sa complicité devenant enfin claire. Riley était en état de choc total. Thompson se contentait de secouer la tête en murmurant « Nous ne savions pas, nous ne savions pas. » « Mais vous le saviez, » répliqua Luna, implacable. « Vous avez choisi de ne pas voir. Vous avez choisi de faire partie du système. Et maintenant, vous allez subir les conséquences de ce choix. » Sterling prit les commandes. « Riley, Chen, vous êtes en état d'arrestation pour violation des droits civils sous juridiction fédérale. Thompson, vous êtes détenu en tant que personne d'intérêt dans une conspiration systématique. » Alors que les menottes se refermaient sur les poignets des agents, une ironie poétique qui n'échappa à personne, Luna regarda la justice être enfin rendue. Mais son regard était déjà tourné vers la prochaine étape. Car l'opération Miroir brisé ne visait pas seulement à punir les coupables. Il s'agissait de reconstruire tout un système à partir de zéro. Et tandis que les sirènes continuaient de hurler dehors et que les journalistes se pressaient pour immortaliser chaque instant de la chute d'un empire corrompu, Luna savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. La question qui résonnait dans les couloirs désormais vides du commissariat n'était pas de savoir combien de personnes seraient arrêtées, mais si toute une communauté aurait le courage d'affronter des décennies de vérités enfouies et de construire quelque chose de véritablement nouveau sur les décombres de ce qui avait été détruit. 6 mois plus tard, le commissariat central était méconnaissable. Et Luna Anderson se tenait exactement au même endroit où tout avait commencé, mais cette fois-ci, non plus en tant que prisonnière, mais en tant qu'architecte d'une révolution silencieuse. La transformation n'était pas seulement cosmétique. Elle était structurelle, viscérale, révolutionnaire. Riley a été condamné à 8 ans de prison fédérale pour violation systématique des droits civils. Chen, qui a pleinement coopéré à l'enquête, a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et à 1000 heures de travaux d'intérêt général, travaillant directement avec les familles que son département avait lésées. Thompson, étonnamment, est devenu l'un des piliers de la reconstruction. Sa coopération a révélé des décennies de pratiques corrompues, et il dirige aujourd'hui le nouveau programme de transparence policière, une seconde chance qu'il a saisie avec le dévouement d'un homme racheté. Mais la véritable victoire ne résidait pas dans les peines de prison. Elle résidait dans la transformation complète du système. Lorsque vous semez les graines de la justice dans un sol fertile, a déclaré Luna lors de son discours inaugural à la nouvelle académie de police, vous ne récoltez pas seulement des changements, vous récoltez des révolutions. Le public était plus diversifié que jamais dans l'histoire de la ville. 50% des nouvelles recrues étaient des femmes. 60% provenaient de communautés traditionnellement marginalisées. Tous avaient suivi un programme rigoureux de déconstruction des préjugés élaboré par Luna elle-même. Sarah Mitchell, l'agent fédéral qui avait coordonné l'opération technique, dirigeait désormais le nouveau département de surveillance communautaire. Ce que le docteur Anderson a prouvé, a-t-elle expliqué aux journalistes nationaux, c'est qu'un changement systémique est possible lorsqu'il y a une volonté politique et une stratégie scientifique. Le modèle de Luna était devenu un modèle national. 12 villes avaient déjà mis en œuvre des variantes de l'opération Miroir brisé, ce qui avait entraîné la réforme complète de départements entiers et l'arrestation de centaines de policiers corrompus. Mais la transformation la plus puissante s'était peut-être produite au sein même de la communauté. Marcus Williams, un jeune homme de 17 ans qui avait été brutalisé par Riley 2 ans auparavant, étudiait désormais le droit grâce à une bourse créée par la fondation Luna Anderson. Elle m'a montré que la justice n'est pas quelque chose que l'on attend, a-t-il déclaré lors de la cérémonie de remise des diplômes de la première promotion de la nouvelle académie. C'est quelque chose que l'on construit de ses propres mains. Chen, qui effectuait son service communautaire, travaillait 3 fois par semaine au centre communautaire qui avait remplacé l'ancien poste de police. L'ironie n'échappait à personne. L'homme qui avait injustement arrêté Luna consacrait désormais sa vie à réparer les dommages causés par son ancien système. « J'étais un produit du système », a déclaré Chen lors d'une interview exclusive. « Je pensais que suivre les ordres suffisait.
Le docteur Anderson m'a appris que suivre de mauvais ordres fait de vous une partie du problème. La transformation de Chen est devenue un cas d'étude dans les universités du pays. Preuve que même les auteurs d'injustice peuvent devenir des agents du changement lorsqu'ils sont confrontés à la vérité de leurs actes. Thompson, qui dirige désormais le programme de transparence, a mis en place un système où chaque interaction avec la police est retransmise en direct aux superviseurs communautaires. La transparence, expliquait-il dans ses conférences, n'est pas une punition, c'est une prévention. Luna observait tout cela depuis la fenêtre de son nouveau bureau, situé au sommet du bâtiment qui n'abritait autrefois que la corruption. Les murs en verre permettaient à la communauté de voir exactement ce qui se passait à l'intérieur, une métaphore physique de la transparence qu'elle avait rendue réelle. Son bureau était couvert d'invitations. Harvard voulait la nommer doyenne. Le président lui avait offert un poste à la Cour suprême. Des documentaires hollywoodiens se disputaient les droits de son histoire. Mais Luna avait refusé toutes les offres. « Mon travail n'est pas terminé », avait-elle déclaré au journaliste de CNN qui l'interrogeait sur ses projets d'avenir. Il existe des centaines de services à travers le pays qui fonctionnent encore comme celui-ci. Il y a des milliers de relais qui croient encore que leur badge les place au-dessus des lois qu'ils ont juré de protéger. La véritable mesure de son succès ne résidait pas dans les gros titres nationaux ou les prix des droits de l'homme. Elle se trouvait dans les détails. Les enfants noirs qui voyaient désormais les policiers comme des protecteurs et non comme des prédateurs. Les familles qui n'avaient plus peur d'appeler la police lorsqu'elles avaient besoin d'aide. Une communauté qui avait appris que la justice n'était pas une attente naïve, mais un droit garanti. Lors de la cérémonie marquant le premier anniversaire de cette transformation, Luna est montée sur la même estrade où elle avait été humiliée et arrêtée. Mais cette fois, les menottes avaient été remplacées par des applaudissements assourdissants. Le vrai changement, a-t-elle déclaré à la foule de milliers de personnes, ne se produit pas lorsque nous punissons les méchants. Il se produit lorsque nous construisons des systèmes qui rendent la méchanceté impossible. La leçon de Luna Anderson n'était pas une leçon de vengeance. C'était une leçon de rédemption systématique. Elle montrait comment une personne préparée, au bon moment, peut déclencher des transformations qui se répercutent sur des générations. Car la véritable justice ne consiste pas à vaincre ses ennemis. Elle consiste à transformer ses ennemis en alliés. À construire des ponts là où il y avait des murs. À semer l'espoir là où ne poussait que le ressentiment. Et tandis que Luna Anderson poursuit sa mission de transformation des services de police à travers tout le pays, son histoire nous rappelle que parfois, être injustement emprisonné peut être exactement le catalyseur dont toute une société avait besoin pour enfin se réveiller et construire le monde qu'elle a toujours mérité. Si cette histoire de transformation et de justice vous a touché, et si vous croyez que de réels changements sont possibles lorsque des personnes courageuses décident d'agir, pensez à vous abonner à notre chaîne, car des histoires comme celle de Luna Anderson nous rappellent que l'avenir n'est pas quelque chose que nous attendons, mais quelque chose que nous construisons ensemble, une décision courageuse à la fois.